Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser au plan cartésien. Donc, tout d'abord, un plan cartésien, c'est un système de repérage sur un plan à l'aide de coordonnées. Donc, on va vouloir placer des points en se basant sur les deux axes, les deux droites numériques qui se croisent perpendiculairement. Et on va appeler l'intersection des deux axes l'origine. Donc, l'origine a comme coordonnées 0, 0. Par la suite, il y a des noms pour les deux axes. Donc, l'axe des X, on va l'appeler l'axe des abscisses. Et l'axe des Y, on va l'appeler l'axe des ordonnées. Donc, on peut parler des axes soit en disant l'axe des X, l'axe des Y, ou en disant l'axe des abscisses et des ordonnées. Il faut donc savoir ce que ça signifie. Par la suite, notre plan cartésien il est séparé en 4 cadrans, donc qui sont gradués dans le sens anti-horaire, en partant par le premier. Donc, dans le premier cadran, on a des coordonnées qui sont positives. Donc, l'axe des X est positif, l'axe des Y est positif. Quand on s'en va dans le deuxième cadran, là, notre partie dans les X, elle est négative. Donc, on va avoir du négatif, mais dans les Y, c'est encore positif. Dans notre troisième cadran, on est dans les deux parties négatives. Et dans le dernier cadran, dans le cadran 4, les X sont positifs et les Y sont négatifs. Donc, c'est la façon de repérer les différents points. Maintenant, quand on va parler de notre graduation, donc comment est-ce qu'on représente les intervalles sur nos axes, on va appeler ça le pas de graduation. Puis ton pas de graduation, il peut être fait de façon différente sur les deux axes. Donc, par exemple, si on a un bond de 2 pour chaque élément, donc on aurait 2, 4, 6, 8, 10, moins 2, moins 4, moins 6, ainsi de suite. Alors que verticalement, on a des bonds de 1. Donc, même chose dans les négatifs, et ainsi de suite. Donc, les informations qui ont été partagées sont en résumé sur la page qui est présentée. Vous les avez aussi là dans vos notes de cours. Donc, je ne relirai pas tout ça, mais tout ça a été mentionné dans la page précédente. Maintenant, on va vouloir placer des coordonnées trouver les coordonnées de différents points. Donc, la façon de donner les coordonnées, c'est toujours en commençant par l'axe des X, ensuite l'axe des Y. Donc, c'est une convention. Donc, si on s'intéresse au point A, donc mon point A est ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder sur l'axe des X et sur l'axe des Y, c'est quoi les valeurs que j'ai. Donc, en X, on a 6, donc j'aurai 6,2. Donc, le point A se retrouve à l'intersection 6, 2. Ensuite, on a le point B. Donc, le point B est ici. Donc, je peux aller de la même façon, là, si ça m'aide à faire mes petits segments. Donc, pour les X, si on regarde, on est entre moins 4 et moins 6, donc on serait à moins 5. Et verticalement, en Y, on est aussi à 2. Donc, c'est important de mettre le signe là, pour nous permettre de savoir dans quel cadran on se retrouve. Par la suite, pour le point C, donc on est à moins 2 dans les X et verticalement, c'est des bonds de 2, donc je serai à 3 en Y. Par la suite, pour le point D, donc le point D est particulier directement sur l'axe. Donc pour les X, mais on ne s'est pas déplacé, donc on est à 0. Et en Y, on a descendu de 3, donc moins 3. Ensuite, pour le point E, donc sur les X, on est à 5 et dans les Y, on est dans les négatifs, donc moins 1. Et finalement, pour le point F, on est directement sur l'axe des X, donc on a avancé de 7, mais on ne s'est pas déplacé verticalement, donc on va rester à 0. On pourrait aussi vous demander de placer des points dans un plan cartésien. Vous aurez besoin de faire ça éventuellement. Donc, si on prend le point G qui est à moins 2, 5, donc sur l'axe des X, je commence toujours par X, ensuite Y. Je vais me déplacer de moins 2 et ensuite je vais monter de 5 et je vais aller placer le point que je vais nommer donc G. Par la suite, on a le point H, 3, 6, donc je vais avancer de 3 et ensuite je vais monter
de 6. Donc, j'aurai le point H qui va se retrouver à cet endroit. Donc, dans le fond, c'est pas compliqué. On se déplace toujours à l'horizontale pour commencer. Et par la suite, on va se déplacer à la verticale. Donc, le point I, ben, je veux m'en aller à moins 1. Et ensuite, je veux descendre jusqu'à moins 3. Donc, j'aurai le point I ici. Ensuite, J, 0, moins 6. Donc, 0, ça veut dire que je ne me déplace pas horizontalement. Et je vais descendre de 6 pour le point J. Et finalement, le point K, c'est 2, 0. Donc, je vais avancer de 2 et je ne me déplace pas verticalement. Donc, j'aurai le point K. Donc, en résumé, on va toujours identifier la position d'un point sur le plan cartésien à partir de son emplacement sur chacun des axes. Le point va toujours être identifié par une lettre majuscule. Donc, ça, c'est important. Peu importe comment tu écris, c'est une lettre majuscule pour identifier les points. Et on va toujours noter l'emplacement des X en premier, puis ensuite, on va noter l'emplacement des Y. Merci.